Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse encore à cette heure-ci. Nous voici réunis pour continuer le texte que nous avons abordé la fois dernière dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 et le verset 14. Je reprends la lecture. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est les paroles de Jésus-Christ, nous le savons déjà. Et il était en train de s'adresser à ses disciples et à tous ceux qui le suivent également. Et ces paroles sont restées pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions continuer à méditer là-dessus, à écouter ce qu'elle nous enseigne, à écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous avons la fois dernière parlé sur le chemin étroit et nous avons pris pour exemple le sentier dans un village, et un sentier est au milieu des herbes, qui sont de chaque côté, qui sont de chaque côté de la voie de ce sentier. Et deux personnes ne peuvent pas marcher sur le sentier ensemble. C'est une seule personne qui marche sur le sentier pour arriver à une destination, pour arriver à un point donné. Et cette personne n'aime pas que les herbes des deux côtés le touchent. Voilà, quand nous sommes au village et que nous sommes sur le sentier, c'est cela que nous vivons, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Nous sommes sur le sentier, nous n'aimons pas que quelque chose nous gêne. Nous empruntons le sentier et nous voulons aller au bout. Ici, le texte, quand nous le lisons, nous ne voyons pas le sentier en quelque sorte. Nous ne le voyons pas. C'est spirituel. Et si c'est spirituel, nous devons comprendre que nos attitudes, nos comportements, tout ce que nous avons comme comportement, nous devons faire quoi? Nous devons nous débarrasser des comportements mauvais. Nous devons nous débarrasser des habitudes mauvaises, de tout ce qui n'honore pas notre Dieu, notre Seigneur, vous voyez. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Quand nous sommes sur le chemin étroit qui mène à la porte étroite, nous nous débarrassons tout simplement des péchés que nous connaissons déjà, le vol, la fornication, l'adultère. Nous nous débarrassons des mensonges. Nous nous débarrassons de l'hypocrisie, de la jalousie, de la médisance, des commérages. Nous nous débarrassons de tout cela pour pouvoir réellement aller à cette porte étroite qui conduit dans le ciel. Eh bien, entrez par la porte étroite. Avant d'entrer par la porte étroite, avant d'accéder à cette porte, pour entrer même dans le royaume des cieux, il faut obligatoirement que tout le monde, tous ceux qui sont les disciples, les adorateurs de Jésus-Christ, ceux qui suivent Jésus-Christ, il faut qu'ils se débarrassent de tout vice,
de toute iniquité, de tout péché qui constitue leur habitude, qui constitue leur comportement, leur vie. Vous voyez? Donc, il faut que s'il y a des péchés que nous connaissons, s'il y a des habitudes que nous avons en nous, s'il y a des comportements que nous avons en nous et qui n'honorent pas du tout le Seigneur, nous devons nous débarrasser de tout cela. Si nous continuons à mentir, si nous continuons à faire le faux, à user de faux, si nous continuons à mener notre vie comme bon nous semble, alors là, nous ne sommes pas sur le chemin étroit. Nous devons nous conformer à l'Écriture, à la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à tout ce que Dieu désire, à sa volonté à lui. Le chemin étroit, c'est l'application de la parole de Dieu à sa personne. Le chemin étroit, c'est l'obéissance stricte à la voix de Dieu. Le chemin étroit, c'est se priver de tout ce qui est mauvais. C'est se priver d'appliquer sa propre volonté, de vivre aux dépens de soi-même. C'est ça le chemin étroit. Nous devons nous priver d'appliquer notre volonté à nous-mêmes, vivre aux dépens de nous-mêmes. Nous devons nous priver de ça. C'est ça le chemin étroit. Et le chemin spacieux, c'est faire sa volonté, c'est se comporter comme on veut, c'est marcher comme on veut, et c'est faire des choses que Dieu n'aime pas, appliquer des choses que Dieu n'aime pas. Nous connaissons déjà tout cela. Le vol, les mensonges, les commérages, faire ses programmes sans Dieu, sans impliquer Dieu lui-même. Voilà les choses que nous faisons notre volonté à nous. Quelqu'un qui est habitué à commettre un péché et vraiment c'est devenu sa nature, par exemple le mensonge, et qui est devenu sa nature, ou la colère qui est devenue sa nature, il est en train de faire sa volonté à lui. Il est en train de faire ce que lui-même veut tous les jours. Vous voyez, si nous sommes des chrétiens, nous disons chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu et nous vivons de cette façon, nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Nous sommes dans le groupe de ceux qui vont à l'église tout simplement. C'est tout. Donc, il faut comprendre que le chemin spacieux, sur ce chemin-là, on peut faire tout. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut marcher n'importe comment, on peut vivre n'importe comment. On n'a pas le respect pour Dieu, on n'a pas la crainte de Dieu. Et celui qui n'a pas la crainte de Dieu, lui, il est sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Parce que la Bible dit que tous ceux qui vivent aux dépens d'eux, tous ceux qui se comportent selon leur propre volonté à eux-mêmes, ils iront à la perdition. Ils iront en enfer. Ici, il s'agit de se soumettre réellement à la parole de Dieu pour ne pas faire sa volonté. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous demander. Il est en train de nous demander ça. Il dit que nous devons nous soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, pour ne pas faire notre volonté à nous. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner à travers ces deux références.
Matthieu et chapitre 7, versets 13 à 14. Il est en train de faire la différence entre celui qui adore Dieu et celui qui ne l'adore pas. Et il a déjà montré la différence ici. Celui qui est sur le chemin étroit et celui qui n'est pas sur le chemin étroit. Celui qui est sur le chemin spacieux aussi. Vous voyez. Donc, faire sa vie, mener sa vie comme on veut, on n'est pas encore enfant de Dieu. On n'est pas en train d'adorer le Seigneur des Seigneurs. Lui qui nous a tellement aimés, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Et son Fils nous demande maintenant de demeurer dans son amour, de demeurer dans sa parole. Le Seigneur nous demande de demeurer dans sa parole. Il dit que si nous l'aimons, nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons appliquer sa parole. Nous ne devons pas vivre aux dépens de nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme bon leur semble. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent aux dépens d'eux-mêmes. Ils ne consultent pas le Seigneur avant de prendre leurs décisions. Ils vivent comme ils veulent aujourd'hui. Les adorateurs du Seigneur de notre temps, ceux-là qui adorent le Seigneur aujourd'hui, ceux-là qui continuent d'invoquer le Seigneur aujourd'hui, et ils se donnent raison même quand ils sont dans la pratique de ces péchés-là que nous connaissons. Ils se donnent raison, ils laissent la parole de côté et ils font ce qu'ils veulent tous les jours. Alors, mon frère, ma soeur, nous vous exhortons et nous vous demandons de vous soumettre, de vous rabaisser, de vous humilier à la parole de Dieu, de chercher toujours à gagner le ciel, de chercher toujours à arriver à la porte étroite. C'est ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, surtout en ces temps-ci. Si nous vivons comme bon nous semble, alors là, nous ne sommes pas des adorateurs de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et beaucoup de chrétiens vivent comme cela. Ils sont là en train de faire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, et c'est ce qui leur plaît qu'ils font. Mon frère, ma soeur, la question que nous devons nous poser ici, est-ce que je suis sur le chemin étroit? Est-ce que tu es sur le chemin étroit? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu là où tu es? Ta vie, ton comportement. Tu étais un pécheur comme moi, nous étions des pécheurs avant de venir à Christ. Et nous faisions ce qui nous plaisait dans le passé. Aujourd'hui que nous sommes à Christ, aujourd'hui que nous sommes venus à Christ, est-ce que nous vivons encore comme ça? Est-ce que notre comportement a changé réellement? La Bible nous exhorte, la Bible nous demande de revenir à la parole de Dieu, de méditer sur la parole de Dieu, de nous mirer dans la parole de Dieu pour voir si réellement nous sommes sur le chemin étroit. Si réellement nous vivons aux dépens de la parole de Dieu, nous vivons aux dépens de Dieu lui-même. C'est la Bible qui nous demande de faire cet exercice-là, de nous examiner pour voir si réellement nous sommes sur le chemin étroit ou bien nous faisons ce que nous voulons. Si nous n'affichons pas, nous ne montrons pas plutôt notre amour à Dieu
en faisant sa volonté à lui, nous ne sommes pas encore sur le chemin étroit. Il faut que nous comprenions ceci. Nous ne sommes pas encore sur le chemin étroit pour arriver à la porte étroite. Alléluia. Entrez par la porte étroite. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, nous devons nous efforcer pour rester dans ce peu-là. Nous devons nous efforcer aujourd'hui pour vraiment demeurer avec ces personnes qui ne sont pas tellement nombreuses aujourd'hui. Nous devons nous efforcer pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Ça doit nous préoccuper. Ça doit nous préoccuper. C'est une analyse de tous les jours que nous devons faire pour savoir si réellement nous sommes sur le chemin étroit, sur ce sentier-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous gêne? Qu'est-ce qui te gêne? Tu veux te débarrasser du vol? Tu veux te débarrasser de la fornication, de l'adultère, de la pornographie? Tu veux te débarrasser de la colère, de la médisance? Et tu vois que tu n'arrives pas à le faire. Alors invoque la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour te débarrasser de ces choses-là. Le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Si réellement le ciel te préoccupe, si réellement tu veux accéder au royaume des cieux. Demande à Dieu, demande à l'Esprit de Dieu, il est là. Il a été envoyé pour nous guider. Il a été envoyé pour nous consoler, n'est-ce pas? Pour nous délivrer. Et c'est lui qui est en train d'agir aujourd'hui dans le corps de Christ. Ceux qui se sont laissés à lui bénéficient de sa manifestation. Le Saint-Esprit, il est présent, il est là. Il est dans le cœur de ceux-là qui se sont réellement donnés à lui et qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous des adorateurs de Dieu et nous voulons aller au ciel. Et nous devons aller au ciel. Ça, c'est obligatoire pour nous. Nous devons aller au ciel. Il faut que le ciel te préoccupe. Il faut que le ciel t'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont laissé la parole de Dieu. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne te connais pas. Mais le Saint-Esprit connaît ton cœur. Il connaît ton esprit. Il connaît ta pensée. Il connaît ta vie. Je ne sais pas si tu végètes encore dans le mensonge. Je ne sais pas si tu continues à pratiquer le mensonge. Et celui qui est en train de mentir est sur le chemin spacieux, le chemin large. Celui qui continue à se moquer de son prochain est sur le chemin large. Celui qui continue à se mettre en colère, à manifester l'amertume tout le temps, il est sur le chemin large. Il est sur le chemin spacieux qui conduit à la perdition. Est-ce que vous qui m'écoutez, vous qui êtes ici maintenant et vous qui m'écoutez, est-ce que vous voulez réellement aller au ciel? C'est le plus important. C'est le plus important. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question de savoir si tu es sur le chemin étroit. Sur le chemin étroit qui est le bon chemin. Qui est le chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin qui permet d'aller faire sa vie dans ce pays, dans les cieux, dans ce royaume construit en or. Est-ce que tu es sur ce chemin-là? Si tu es sur ce chemin, gloire à Dieu.
si tu t'es repenti et que chaque jour tu t'examines et que chaque jour tu te poses la question de savoir si tu es sur le chemin étroit, si tu fais la volonté de Dieu, si réellement tu vis aux dépens de Dieu, je te dis, alléluia, si tu le fais chaque jour, ça va te permettre réellement d'être un adorateur véritable, un adorateur de Dieu, un véritable adorateur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide vraiment à comprendre ceci. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à comprendre que être sur le chemin étroit, c'est se priver de mauvais caractère, c'est se priver des péchés, des vices que nous connaissons déjà. C'est se mettre à l'écart pour réellement adorer Dieu. Être sur le chemin étroit, c'est se priver de faire sa propre volonté. Être sur le chemin étroit, c'est faire en un mot la volonté de celui qui nous a sauvés par son sang précieux. Alors, je ne sais pas si tu fais la volonté de Dieu. Il faut le faire actuellement, en ces temps-ci, ces derniers temps. Tu as vu tout ce qui se passe dans ton entourage, les prédictions de Jésus-Christ, tout ce que Jésus a prédit s'accomplit aujourd'hui, à la lettre. Et ça doit interpeller notre esprit, notre cœur. Ça doit interpeller notre personne. Ça doit nous préoccuper. Le ciel, la vie éternelle, elle est la seule chose que Dieu nous a promis. Oui. Alléluia. Nous devons obligatoirement chercher le ciel. C'est ça, mon frère. Il ne faut pas que tu continues à vivre selon toi-même, à vivre aux dépens de toi-même, à faire ce que tu veux tous les jours. Il faut que tu changes réellement, que tu te poses la question de savoir si tu vis dans la vérité de Dieu, si tu vis la vraie vie de Dieu, ce que Dieu te demande de faire, est-ce que tu le fais aujourd'hui? Ce que la Bible nous recommande, ce que la parole de Dieu nous recommande, est-ce que tu le fais aujourd'hui? C'est des questions que tu dois te poser. Je reprends la lecture de ces deux versets. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors là, je voudrais ajouter Luc chapitre 13. On va lire Luc chapitre 13 et on va voir le verset 22, disons à partir du verset 22, non, le verset 23 et 24 carrément. Le verset 24 carrément. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous, c'est ce mot qu'il faut retenir. Efforcez-vous. Il faut fournir des efforts. Il faut faire des efforts pour pouvoir réellement entrer par cette porte-là. Hein? L'effort, nous devons fournir des efforts. C'est difficile à la chair. La chair ne permet pas à l'homme de vivre selon Dieu. La chair ne permet pas à l'homme de vivre selon la parole de Dieu. Jésus-Christ nous enseigne ici, il dit, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Et ça te sera un peu difficile, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider si réellement tu te décides. Si réellement tu veux cela, tu veux vraiment entrer dans le ciel. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de ne pas faire et tu continues de le faire? Et c'est ça, il faut t'efforcer. Il faut que tu fasses, que tu montres à Dieu par tes efforts que tu veux réellement le ciel. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Alléluia.
Et c'est Jésus-Christ qui le dit, le verset 24, Luc 13, verset 24. Voyez-vous, et si nous commençons par le verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, non mon frère, efforce-toi, toi qui me poses la question, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Efforce-toi. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. La personne lui a posé la question, Seigneur, ce n'est pas seulement peu de personnes qui sont sauvées, c'est seulement peu de personnes seront sauvées. Hein? Jésus-Christ lui répond en disant, efforcez-vous, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sera sauvées qui va te préoccuper. Non, toi personnellement, est-ce que tu veux réellement aller au ciel? C'est ça ce qui va te préoccuper. Ce n'est pas ce que Jacques est en train de faire. Si Jacques continue de voler, que toi tu sais qu'il est voleur, ce n'est pas à toi de le critiquer. Si tu le critiques, tu es sur le chemin spacieux. Mais c'est ça la vérité. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ nous a déjà enseigné. Il nous a déjà enseigné. Efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Que le Tout-Puissant nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Tout-Puissant soit avec chacun de nous. Que le Tout-Puissant nous aide à aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, baissons la tête pour prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous vous disons merci pour cette parole, pour cette exhortation. Nous vous disons merci beaucoup pour nous avoir donné cet enseignement. Vous voulez réellement que nous nous retrouvons au ciel, que nous soyons au ciel, après avoir adoré le Dieu Tout-Puissant, après avoir adoré sur cette terre notre Sauveur. Vous voulez réellement que nous nous retrouvons là-bas. Et c'est ça qui te préoccupe, toi, notre Sauveur. Nous vous demandons d'aider chacun et chacune, ceux-là qui sont préoccupés par le ciel, ceux-là que le ciel intéresse, ceux-là vraiment qui veulent aller au ciel. Nous vous demandons de nous aider par la présence du Saint-Esprit, par le guide du Saint-Esprit, par l'orientation du Saint-Esprit. Nous vous demandons de nous aider et d'aider tout le monde, ceux-là principalement qui veulent aller dans le ciel, dans la vie éternelle. Merci, merci beaucoup Seigneur. Nous vous disons merci. Amen.